Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Cérémonie coutumière de réconciliation entre nos deux communautés, Nandé et Hutu. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, l'ANATC, province du Nord Kivu, vous remercie beaucoup de votre accompagnement et de votre implication pour que nous arrivions à cette journée d'aujourd'hui. Et cela prouve à suffisance que vous prenez à cœur tous les problèmes que traversent vos fils et filles de cette province. Et l'ANATC vous remercie vivement. Quant à ce qui nous concerne, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et comme les travaux ont été conduits par l'organisation Grand Kivu, je voudrais que le porte-parole de cette organisation puisse en fait dire à long et à large toutes les péripéties que nous avons traversées, et cela serait la bonne chose pour que tout le monde puisse être informé de ce qui s'est passé durant ces 4 à 5 jours que nous avons traversés dans cette province du Nord Kivu. Je vous remercie. Honneur d'être devant vous en tant que notabilité de la province du Nord Kivu, la province qui fait l'honneur du Kivu et de la République au regard de vos prouesses en termes de développement et d'initiative pour la propreté et le changement en termes d'infrastructures. Cette province qui faisait partie d'un des districts ou des sous-régions du Sud Kivu d'antan est devenue une province référence pour la République. Et nous, en tant que Grand Kivu, nous tenons à vous féliciter en vous acclamant pour le grand travail que vous faites en faisant respecter ce pays et montrer que le Congolais est capable de construire ce pays. Il est question juste de revoir notre système de gouvernance et l'engagement de tous pour une gouvernance participative. Vous êtes devenu une référence et au nom de la notabilité et communauté Grand Kivu, nous tenons à vous féliciter. Est-il vrai que le sang coule à flot dans cette province, mais nous tenons encore une fois à vous réitérer l'engagement de toutes les communautés, la notabilité et particulièrement les autorités traditionnelles du Grand Kivu, et ici je parle du Maniema, du Sud Kivu, vos provinces sœurs, pour vous accompagner
dans cette situation complexe que vous traversez et qui n'épargne personne dans cette région. C'est depuis les années 1994 que nous avons commencé à connaître des affres de la guerre après l'entrée de nos voisins qui se sont réfugiés dans ce pays et qui, de ce moment-là, malheureusement, nous avons connu des situations assez complexes qui continuent à affecter au fond nos communautés. D'où je vous prie de vous lever pour une minute de silence pour tous ceux-là qui sont en train de tomber sur le front et surtout nos populations qui continuent à payer le prix. Je vous remercie. Oui, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire. Le sang coule. Nos peuples payent le prix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 7 millions de déplacés dans cette région. 7 millions de déplacés représentent 7 pays, si nous pouvons nous référer à la Guinée équatoriale qui n'a qu'à peu près 700 000 habitants. Donc on peut estimer que nous avons 7 pays en déplacement interne. Nous sommes à plus de 10 millions d'âmes tombées, de sang qui est coulé dans cette région, et particulièrement en province du Nord Kivu. Ici, encore une fois, je vais vous dire que c'est à peu près 10 fois le Congo-Brazza, toute sa population inclue. Pourquoi le sang doit continuer à couler dans cette province, dans le Kivu? Pourquoi nous devons continuer à vivre les affres de la guerre? Sommes-nous sanguinaires? Je ne pense pas. Depuis mon petit âge, on nous a appris que le Congolais, c'est un peuple hospitalier. Malheureusement, notre hospitalité a fini par nous payer au prix du sang. Et nous sommes engagés en tant que Grand Kivu pour lutter, pour arrêter ce fléau humain qui malheureusement n'est pas reconnu jusque-là au niveau international. Il n'y a que des discours. Mais légalement, ce que nous connaissons comme affre, comme catastrophe, n'est pas reconnu. Encore une fois, le malheur qui nous atteint, c'est qu'à l'interne, nous commençons finalement à nous tirailler au lieu de nous unir comme un seul homme pour lutter contre cette agression, contre la pression externe et contre le pillage de nos ressources qui ne tient plus compte de la sacralité de la vie humaine. La vie humaine est désacralisée dans cette région. Pourquoi nous devons continuer à payer ce prix-là? Ne sommes-nous pas capables de négocier l'exploitation de nos ressources? Ne sommes-nous pas capables de signer des accords acceptables et intéressants pour tous? Il y a un travail à faire. Et nous devons le faire avec nos institutions de la République. Et ici, je voudrais vous dire que le Grand Kivu a fait un travail en rencontrant son Excellence, le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, en 14 mars de cette année, pour lui exprimer la désolation des populations du Grand Kivu. Et dans son mot, il nous a dit qu'il est déterminé à pouvoir rétablir la paix dans cette région. Nous avons rencontré les vice-premiers ministres sortants et celui qui est entré, ici je cite, M. Peter Kazadi et M. Jacquemain Chabani qui actuellement conduit à la destin de questions sécuritaires, décentralisation intérieure et affaires coutumières dans ce pays. Et tous nous ont rassurés
la détermination de la République au sommet pour le rétablissement de la paix dans cette région. On a compris qu'il y a un travail à faire, puisque la détermination c'est une chose, mais la réalisation c'est une autre. Nous voulons voir les armes se taire dans cette région. Et tant que cela n'est pas un acquis, nos autorités traditionnelles ici réunies, la notabilité du Grand Kivu, les responsables de nos communautés ne vont pas dormir. Nous allons bousculer tant au niveau local, national et international pour le rétablissement de la paix dans cette région. Et nous sollicitons l'appui de nos populations pour le travail que font nos majestés avec notre accompagnement en tant que leurs fils. Je vous parle de la notabilité communauté Grand Kivu, mais il s'agit de qui exactement? Comme je vous l'ai dit dans le temps, nous étions la province du Kivu. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus une des 6 grandes régions de la République. Ici, je voudrais citer le Grand Équateur, le Grand Katanga, la Grande Orientale, le Grand Kasaï et le Congo, la région du Congo, c'est qui font les 6 grandes régions de notre République. Nous avons vu le Katanga s'organiser en Grand Katanga et ils ont construit une identité katangaise. Et nous, on a estimé qu'il est temps que nous puissions aussi copier leur exemple, mais peut-être même faire mieux qu'eux. Puisque je pense que le secret pour le développement, le changement et la transformation de ce pays est caché dans ce Kivu. Et voilà pourquoi nous sommes l'unique de ces 6 régions qui subissons la plus grande pression, tant interne qu'internationale. Nos problèmes endogènes et exogènes peuvent être résolus si nous nous unissons en nous tenant la main dans la main. Malheureusement, l'ennemi de la paix a su pénétrer nos communautés par la corruption et par des messages mensongers et estimant qu'ils viennent pour défendre les unes de nos communautés. Je voudrais ici encore une fois vous rappeler que personne ne viendra dans ce pays pour rétablir la paix et la cohésion sociale si ce n'est que vous qui devez travailler pour cela. Et si vous ne voulez pas vous engager, nous serons envahis et au finish, nous allons disparaître. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, il y en a qui citent quelques communautés et qui essaient de les pointer du doigt par voie de stigmatisation et dire qu'ils sont des Banyarwanda. Non, nous n'avons pas de Banyarwanda ici. Tous nous sommes Congolais et chacun doit s'engager pour la paix. D'autres estiment qu'il y a des communautés qui ne sont pas prêtes à accueillir les autres et les réintégrer. Mais je vais vous dire que le Congo n'a jamais été un pays où il y a la ségrégation ou des conflits entre les tribus. Je vous ai dit que ça date de 30 ans. Mais nous sommes capables, la main dans la main, de rétablir l'ordre que nous avions connu depuis l'indépendance jusque vers les années 94. Cela ne passera que par la cohésion sociale, l'unité et la solidarité entre nos tribus. Personne ne doit contredire la Constitution. Quand la Constitution a tranché pour une question, il n'est plus question d'aller chercher des alliés en dehors du pays pour être protégés ou avoir un accompagnement quelconque. Les institutions de la République sont établies pour protéger tous les citoyens congolais sans exception. Alors ici, je voudrais interpeller toute personne humaine, communauté ou individu, notabilité soit-il, qui recourt aux voisins ou aux pays étrangers pour les défendre ou l'accompagner. C'est un des ennemis de la République et de ce peuple qui continue à laisser couler le sang. Voilà pourquoi nous rappelons ces brebis égarées à revenir à la raison.
ils viennent de l'extérieur, mais en complicité avec les nôtres dans nos communautés. Personnellement, je suis président, c'est vrai, et je remercie Leur Majesté Nobami qui ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne pour présider au destin de ce grand Kivu uni. Je suis aussi président national de la communauté Bashi Bahavu. Nous avons un de nos fils et tant d'autres qui s'engagent dans la guerre et qui pensent qu'ils nous représentent. Je voudrais ici vous dire, il n'y a aucun membre de la communauté Bashi qui nous engage sur le front ou dans la guerre, si ce n'est qu'en se rangeant derrière nos Mapinga, derrière nos forces armées reconnues et loyales. Et toute personne qui ose le faire, il est d'abord ennemi des Bashi et ennemi du Congolais, peu importe d'où il vient. Personne ne va défendre une communauté en commençant par prendre les armes. Tout problème que nous connaissons à l'interne, on peut le résoudre par les dialogues. Et le dialogue doit être permanent entre nous. C'est depuis 5 jours que nous sommes en train de travailler avec nos deux communautés, la communauté Hutu et la communauté Nande qui étaient en conflit. On se réveille tous les jours à 6 heures pour dormir à 23 heures, voire même minuit, pour essayer de les ramener ensemble. Et ici, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, pour son implication et son accompagnement à la notabilité et communauté Grand Kivu pour la résolution de ce conflit. Je tiens aussi à vous transmettre les salutations venant de son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui aussi est impliqué et accompagne cette dynamique pour la recherche de la paix. Le directeur de cabinet du chef de l'État, qui est un de votre fils aussi, et d'autres autour du chef de l'État qui accompagnent ce travail que nous avons fait avec nos frères. La présence du délégué de la MONUSCO ici, sa haute hiérarchie à Kinshasa vous a transmis aussi des félicitations et nous voulons des partenariats d'égal à égal. Et un partenariat qui respecte le Congolais à titre juste, puisqu'il n'y a pas de différence entre les États. Nous sommes un État indépendant et nous ne mettrons jamais en cause cette indépendance reconnue depuis les années 80, les années 60. Plus de 60 ans après, il n'est plus moment de dépendre de l'extérieur. Il est temps qu'on détermine réellement c'est quoi l'indépendance pour nous, mais surtout établir une coopération internationale juste, équitable, humaine et respectant les droits de chacun. Nous avons travaillé avec nos communautés durant les 5 jours et aujourd'hui nous avons atterri. Ils se sont accordés pour la signature d'un accord de paix et voilà pourquoi nous sommes réunis ici. Je tiens à remercier tout un chacun qui s'est impliqué pour que nous puissions aboutir à ces résultats. Je parle des résultats, mais je me dis, ce n'est qu'un chemin que nous commençons. La construction de la paix ne peut pas se faire en un jour, pas en une semaine, pas en un mois. C'est un parcours que nous devons faire ensemble et faire atterrir ce processus en regardant aussi les autres communautés qui continuent à se plaindre. J'ai reçu la communauté Tutsi qui se plaint à propos de leurs fils et filles qui sont incarcérés. Et je voudrais ici, Excellence, Monsieur le gouverneur, solliciter que vous puissiez bien suivre la situation qui se passe au niveau de la province et qu'il n'y ait plus une communauté qui va quitter la Barza intercommunautaire pour une raison quelconque. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut une redynamisation de la Barza intercommunautaire, de cela que nous avons reçu. Je voudrais ici informer tous que le Grand Kivu va accompagner le processus de redynamisation de la Barza intercommunautaire
Et d'ici 4 semaines, nous aurons à soutenir financièrement et moralement l'organisation des élections au sein de la Barza intercommunautaire. D'où j'appelle chaque communauté à pouvoir se préparer à l'interne pour envoyer les délégués. Et je remercie sincèrement la Barza ou son comité qui a travaillé durant des années pour aboutir à des résultats que nous connaissons, mais les faiblesses humaines ne manquent jamais. Nous ne voulons pas quelqu'un qui va pointer du doigt qui que ce soit pour dire qu'il a fait un mauvais travail. L'usure nous rattrape aussi des fois et nous devons l'accepter. Voilà pourquoi, pour ne pas user de votre temps, Excellence, je vous remercie pour votre attention. Je remercie la province du Nord Kivu qui nous a fait confiance et surtout nos communautés. Et encore une fois, je vous prie d'acclamer pour vous tous, pour le grand travail que vous faites à l'interne et surtout pour vous-même. Je vous remercie. Pour la paix, à l'initiative et sous la médiation de la notabilité et communauté Grand Kivu, avec l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Nous, partis conflit entendu. La Baraza Yawazé, communauté du Nord Kivu, la tribu Hutu réunie au sein de Igisenge, la tribu Nande réunie au sein de Kiahanda. Préoccupés au plus haut point par les atrocités entre nos communautés qui ne cessent de subir beaucoup de souffrances, qui nous obligent à œuvrer en faveur d'une dynamique devant favoriser la cohésion sociale, gage de toute paix, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Muet par l'élan patriotique en ce moment où l'intégrité du territoire national est gravement compromise et les terres de nos ancêtres sous le contrôle de forces obscures, exploitant illicitement nos ressources naturelles, exterminant des millions de nos compatriotes et jetant sous la route plus de 7 millions de déplacés, sans compter d'autres corollaires dus à cet état de choses. Conscient de torts, outrages et blessures causés par les actes d'atrocité commises et subis de part et d'autre, dont le point d'outrage casus belli a été atteint en daté du 13 juillet 2024 à travers les langages aux façons de M. Emmanuel Gachamba Abiyarimana, revendiquant les tueries perpétrées contre la tribu Nandé. Considérant les conséquences de ces propos offensants, qualifiés à juste titre par toute la communauté d'actes d'atrocité, ayant eu pour conséquence majeure la suspension par la tribu Nandé de sa participation au sein de la Baraza Lawazé intercommunautaire du Nord Kivu. L'écité et l'étendue de la problématique de conflits intercommunautaires au Nord Kivu qui nécessite une approche holistique et des résolutions pacifiques de conflits. Vu la confiance qu'on accorde à la notabilité communauté Grand Kivu par toutes les parties prenantes, vu de conduire un processus de médiation devant régler principalement les conflits liés aux propos du CIE Emmanuel Gachamba Abiyarimana qui a sensiblement heurté la cohésion sociale entre les deux tribus avec comme conséquence majeure la suspension de la participation de la tribu Nandé au sein des Baraza Lawazé. Et ce qui précède et tenant en compte des avis de toutes les parties devant les chefs traditionnels représentant attitrés de nos ancêtres devant l'autorité provinciale, le général-major Peter Chirimwami, les parties prenantes prennent les engagements pertinents dont voici la teneur. 1. Pour la tribu Hutu Igisenge. Demande pardon pour le compte de M. Emmanuel Gachamba Abiyarimana à la tribu Nandé au regard de la gravité et du caractère choquant des propos qu'il a tenus en date du 13 juillet 2014. Se soumettre au rite traditionnel subséquent pour lequel le Bami donneront des orientations précises selon la coutume locale.
S'engager à ménager aucun effort en vue de renforcer la cohésion pacifique avec la tribu Nandé. Assurer une dynamique de communication stratégique et de sensibilisation de ses membres influents en vue de l'appropriation du présent acte. Solliciter l'implication de la notabilité communauté Grand Kivu pour le suivi de l'application des engagements du présent acte. 2. Pour la tribu Nandé, Yahanda. Accepter le pardon lui présenté par la tribu Hutu pour le compte de M. Emmanuel Abiyarimana pour ce propos. S'engager à ménager aucun effort en vue de renforcer la cohabitation pacifique avec la tribu Hutu et les autres communautés vivant au Nord Kivu. Participer et se soumettre aux rites traditionnels subséquents pour lesquels le Bami donneront des orientations précises selon la coutume locale. Assurer l'éducation stratégique et de sensibilisation de ses membres influents en vue de l'appropriation du présent acte. Immédiatement ses mandataires et les vice-présidents de la Baraza Lawazé intercommunautaire du Nord Kivu avant les élections. 3. Pour la Baraza Yawazé intercommunautaire du Nord Kivu. S'abstenir de traiter les questions politiques concernant la province et œuvrer de manière perceptible à la dépolitisation de la Baraza Lawazé. Mettre tout en œuvre en vue de l'organisation urgente des élections de son bureau qui a largement dépassé la durée de son mandat dans un délai ne dépassant pas un mois à date de la signature du présent acte. Le comité actuel n'expédiant que les affaires courantes s'abstiendra de prendre toute décision importante pouvant engager Baraza Yawazé intercommunautaire et d'effectuer des missions et avant la mise en place d'un nouveau comité. Ainsi, pour toute nécessité, l'accompagnement de Bami et de représentants des tribus et communautés sera requis. Baraza Yawazé intercommunautaire du Nord Kivu, en accord avec toutes les parties prenantes, sollicite l'accompagnement technique et financier du gouvernement provincial du Nord Kivu et de la notabilité communauté Grand Kivu en vue d'assurer le bon déroulement et le caractère libre, transparent et démocratique des élections en respectives. Notez bien, le médiateur assurera le suivi du présent acte d'engagement, ainsi fait à Goma le 19 août 2024 pour le parti prenant. Et le parti. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix.
Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu, engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Va aller remettre la copie au leader de la communauté Hutu. Merci beaucoup. Chers délégués, s'il vous plaît. Nous avons. Ça c'est pour vous, monsieur le leader. Ça c'est pour vous. Ok. Donc vous allez remettre au président du Grand Kivu et à la RDC. Sawa. Chers invités à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Grande est notre joie de participer à cette cérémonie coutumière de la réconciliation et pardon mutuel entre la tribu Hutu et la tribu Nande en province du Nord Kivu. Après un travail abattu par la notabilité et communauté du Grand Kivu en termes de consultation et consultation communautaire, une fumée blanche est apparue pour éliminer l'obscurité qui avait déjà élu domicile entre la tribu Hutu et la tribu Nande. Pour ce faire, nos vifs et chaleureux remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, pour son implication totale et facilitation. Aux représentants attitrés de nos ancêtres et autorités morales, les Bami, la notabilité et communauté Grand Kivu qui se battent nuit et jour pour la promotion de notre cohabitation pacifique et la cohésion sociale. À vous tous qui avez accepté de participer à cette cérémonie coutumière de la réconciliation et pardon mutuel entre nos tribus, nous vous remercions. J'invite également les délégués de la communauté Nande pour son discours. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, mon général, Messieurs les honorables présents à cette cérémonie, Messieurs les maires de la ville, Leur Majesté, les Bami du Grand Kivu, distingués invités à vos titres et qualités respectives, République démocratique du Congo, Association culturelle Nande, ACN Kiaganda, cabinet du président, Goma, le 19/8/2021, mot de circonstance de la tribu Nande à l'occasion de la cérémonie de réconciliation avec la tribu Hutu. Tout en acceptant la demande de pardon de la tribu Hutu qui vient de s'engager à ne plus tenir de propos désobligeants à l'endroit de la tribu Nande que nous avons l'honneur de représenter. La CN Kiaganda remercie son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le général-major Pita Chirimwami Nkuba, de son implication personnelle par l'accompagnement des chefs coutumiers du Grand Kivu, qui ont pour certains quitté leur province d'origine et d'autres qui ont pris rendez-vous à Goma
pour venir éteindre les propos incendiaires tenus par le président en exercice de la tribu Igisenge contre la tribu Nande, la Séné-Kianda, dans le but de restaurer tant soit peu encore la confiance entre les deux tribus en vue de vivre ensemble. La cérémonie de séjour est circonscrite dans un climat de redorer l'harmonie, d'éviter les mensonges, la jalousie et l'hypocrisie pour redorer une nouvelle image de la cohabitation pacifique entre toutes les tribus de la province du Nord Kivu. Néanmoins, pour en arriver à construire une paix durable entre les deux tribus Nande et Hutu, la Séné-Kianda exige une stricte observance des recommandations écrites et toutes les exigences non écrites, mais dites durant les séances de la facilitation par l'organe Grand Kivu, que nous continuerons à remercier pour ces bons offices. Celles-ci constitueront un gage de non-retour à la violence, tout en créant la confiance de vivre entre les tribus et communautés ayant choisi la province du Nord Kivu comme alma mater de vivre. Enfin, nous ne saurons clore notre allocution sans paraphraser ceux qui ont excellé par leur modèle, de passer à construire des oasis de paix, alliés et places. Cycle de violence, enterrons la hache de guerre pour permettre les générations futures de respirer la paix, seul gage du développement, que la cohésion, la cohabitation et partage puissent nous caractériser tous. Que vive et triomphe la paix au Nord Kivu, que vive le Grand Kivu, que seul Dieu érige ses parvis en RDC. Nous vous remercions tous. Merci. Les deux délégués vont échanger. Les applaudissements. Distingués délégués, maintenant allez présenter ça au Bami. Distingué Bami, chef de chefferie, il vous plaise de vous mettre debout parce que vous recevez. Et les Bami vont remettre au sacrificateur. Les Bami vont remettre au sacrificateur pour l'exécution du rite traditionnel. Aksanti kwa wandugu ambao wameweza kutuletea hii mbuzi, pombe na kuku na maji. Comme wakisi mambo yote ambayo yameweza kutendeka hapa kwa kusahihi ile vikaratasi, na kwa hiyo kazi ya kiasili inataka kutendeka hapa. Mnajua hii udongo ya asili, kusudi seremoni yote iweze kupitika kiasili na kusudi tufaulu ndani ya ile kiasili, inafaa kujua hii udongo kiasili ni nani. Mtu hawezi kutoka mbali kuya kufanya seremoni kutibiere hapa bila
kushirikisha wenye udongo ya asili. Ndiyo maana kusudi kiasili ya hapa iweze kuwezekana, ni sultani wa Nyiragongo ndiye ataendelesha hii mambo yote. Kama ni kwenda kuchinja hii mbuzi, ni ule mzee wa Nyiragongo atakayefanya ile kazi. Kama kufungua hii bido, ni ule mzee wa Nyiragongo ndiye atafanya ile kazi, kusudi mambo yote na wazee wote waweze kutusikia. Bila ile wazee hawezi kutusikia. Ndio maana tunalomba kwa mwenzetu Mwami Lebo hawezi kuambia wazee yake wafanye ile kazi. Mwami Lebo, mbuzi ile ndio ya pombe hii na kuku hii, wazee wako watende ile kazi yote ambayo wazee wanasema. Na maji hii maji iko na kazi tafanya. Wale wandugu ambao wamesahihi mkaratasi hizo kominote mbili, mzee wa Manyema sultani iko hapo, anajua kazi yenye itafanyika kusudi muweze kuchangia hii maji. Mheshimiwa mwana maji juu. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup kwa Grand Kivu. Tunashukuru sana kwa hii opportunité tumepata. Mimi sitasema mingi, ndaenda tu droit. Kwangu moyoni ni furaha. Nafurahi sana paske hii kitu ilikuwa ni shida tuko nayo kule kunyumba. Ilikuwa kama kivimba yenye ilishapasuka meia tunziwaka. Na kupitia organisation ya Grand Kivu na Excellence gouverneur wetu wa jimbo la Nord Kivu, leo si wote tumetemwanye, tuko batemoin mbele ya hii dawa tumepata signature ya makominote zenye zilipata shida pale Buene. Na message mindapana kwa wandugu wetu kwa kominote Nande, kominote Hutu. Muko viongozi wa vijana wetu. Bukumu tuko mungini ya amani. Mukishafika ndani ya Bukumu, nyi wote mnakuwa batoto yangu. Tumewakaribisha. Mina balomba kitu moya tu. Mufikishe hii message na hii vitendo tumefanya hapa kwa watoto wetu kule Buene. Hii vitu yote bisifikake. Tunajitolea kufanya rituel kutimie yetu ya Bukumu, lakini iko na maana. Iko na maana, hatuwezi vifanya kesho tusikie tena shida imekuwa. Makonsekansi zinaweza kuwa. Message yangu mina walomba mufikishe message kwa vijana wetu Buene, nafasi yote Mubukumu. Hii amani tumetoka hapa, hii upendo na kusalimiana tumeona katikati ya viongozi ya kominote Kumu na Nande, tuione kule kwetu. Jusie tuko tayari kuishi pamoja kama wandugu. Adui iko na tuua, kati yetu tusiuane tena. Na kwa hiyo machache minda présenter Excellence Organisation Grand Kivu. Il est notre doyen, mon gardien de coutume en chefferie de Bukumu. Yenjo atafanya hii kazi ya kumwanga damu, na anajua maneno atasema. Ndio hii kazi itengamane. Mzee, hauna chuma, ulitosha viato. Merci beaucoup. Ndozi ile unaruhusiwa kwenda kufanya kazi yako ya kutimu. Pombe hii na kwa hiyo machache Excellence, mimi nasema shukrani. Merci beaucoup. Kopo iko wapi?
Neno yangu ni hii, aboshokuru n'aboshokurutsa bafatana batetekuu aboshe bali bote tukabe nabi bakabe nesha kigura mubaya ube muzuri mutuchungire kana kakafubi ko twasigare na tunalembera ko lembo mwami daundi mwami yotuyichi mochuo tunajua musinjo mwami ahore mu ngoma enshira yibiritse nje nafagiriwa de asante sana tukabe nabi bakabe nesha kazi ni nguru. Merci beaucoup. Na neno nyingine sasa gizi si wakabida kwa timu ba mwani ndio Mungu tulishi na watu mzuri sana watatena watatekua wakufanya ubaguzi, ila tu tunaomba msaada, mtusaidie na wale watate kwenye bako, hatukwende tena fujo mshefiri kwenye Nyiragongo. Wakubwa mtusaidie sana juu tumeteseka siku za mingi. Ile ndio neno tulikuwa nayo, si wazee ya mwami Leboka Kongo. Asante. On va maintenant laisser les sacrificateurs. Théophile. Mustafa. Saidia mzee. Mustafa. Saidia kamata. Bako, njoo bako. Ngoja kwanza. Wewe hauna kitu ya chuma pale? Yeye. Hauna kitu ya chuma. Ndio ni pesa aliona mashaka. Ngoja ngoja. Iko. Basi kaende kule, kaende kwa kule. Jaga mbona bana Ndio umekuwa na filmu hivi. Vile habikote vile mubizile sana mubizile. Ah, tunataka ifo. Hiyo ilikuwa filmu vile. Yakura na nyama somisi kwa bwana. Patrick huyu hayasamehe. Kwa shamba na tukanana watu wanakunywa maji. Sasa acha ndio nitafuta maisha yalipo na kusuluhisha.
Communauté Hutu haiko. Tamuita Mukulumanya afie pembeni yangu. Naye akunywe. Naye amalizie. Atakunywa, atakunywa na unywe. Msiongezake. Promotere haiko. Unamaliza hivi? Unamuima mwenzako. Wewe na wewe kunywa huko. Sawa, kwa pale. Na yeye amalizie. Marechal. Marechal. Kidogo kidogo, maji imekwisha. Kasiksi kwa wapi? Asili yetu. Ile asili ya mababu. Kasiksi. Sibaanze kuchangia kavere. Tangia leo. Bakoko. Undugu umerudi. Kama ilivyokuwa desturi na asili. Sawa. Bon. Nawaza tunafunga seremoni, ila mbele tufunge tunakuwa na baba diwani. Gavana nitaalika mwenye udongo. Nende basi tumpe baba gavana. Hiyo nitangiza watoto wako wanafurahika kadiri unasimamia mwanzo hadi mwisho, na wanasema basi turudie kwa mababu kwa kuzidi kuleta usalama katika jimbo unaosimamia na adui haikuwa. Her Majesté, waheshimiwa bami bami du Grand Kivu, wa Kivu kubwa, Her Altesse le chef coutumier ici présent, viongozi wa usultani ambao mpo hapa, Monsieur le maire de la ville, mheshimiwa meya wa Goma, Monsieur le délégué des communautés Nande et Hutu, watumwa wa kabila la Wahutu na Wanande, Monsieur les délégués des autres communautés qui sont ici présents, watumwa wa makabila mengine ambapo mko hapa, c'est un honneur pour moi ni heshima kwangu de présider cette cérémonie kusimamia sherehe hii d'un accord de paix et de réconciliation entre nos deux communautés Nande et Hutu. ya mkataba wa mapatano na amani kati ya kabila la Wahutu na Wanande. Nous rendons nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, Tunatoa heshima zetu kwa rais wa nchi, baba wa taifa, pour avoir mis sur pied ce cadre de pacificateurs. kwa kukubali na kuweka hii baraza ya wapatanishi. Je vais vous dire que lorsque j'avais reçu les sages de la communauté Nande, Nitawaarifu ya kwamba wakati nilipokea wenye hekima wa kabila la Wanande, quand j'ai senti le niveau de leur colère, wakati niligundua ukubwa wa kasirani yao, je me suis dit c'est fini. nilisema imekwisha. Je leur avais dit
vous êtes plus sage que moi. Niliwaambia nyinyi ni wa hekima kuliko mimi. Et je me disais, quel conseil je vais leur donner. Na nilisema nitawapatia shauri gani? Je me suis tourné vers les ancêtres, vers notre Dieu. Niligeukia mababu, nilimgeukia Mungu. J'ai dit que les ancêtres nous donnent la sagesse d'amener ces deux communautés ensemble. Nikasema mababu watupe hekima ya kuleta kabila hizi mbili fasi moja. Et vous voyez comment les ancêtres de Dieu ont suscité les coutumiers et les notables du Grand Kivu. Na mnaona kwamba mababu walichemsha wami na viongozi jimboni. Ils sont revenus à notre rescousse. Wamekuja kwa msaada kwetu. Parce que je voyais toute la province en train d'être embrasée. Sababu niliona kwamba jimbo lote linaenda shikwa na tatizo. Nos ancêtres ont suscité dans le cœur des chefs de communauté. Mababu waliamsha katika mioyo ya makabila une acceptation de pardon. Ukubaliano wa msamaha. Je ne m'imaginais pas personnellement. Sikuwazia hii mimi mwenyewe. J'avais l'autre jour avant reçu aussi la communauté Hutu. Siku nyingine nilikuwa nimepokea pia kabila la Wahutu. C'était après les incidents de Butembo. Ilikuwa baada ya tatizo la huko Butembo. Ils avaient aussi une colère que je ne pouvais pas adoucir. Walikuwa pia na kasirani ambayo singeweza legeza. Nous avions discuté de 19h jusqu'à 2h du matin. Tulizungumuza tangu saa 1 hadi jusqu'à 2h du matin. Saa 7 usiku. Saa 2 ya usiku. Et ce jour-là, le matin, la ville devait être mise à feu et à sang. Na hiyo siku mji ungewekwa kwa moto na damu. J'ai imploré les ancêtres. Niliomba mababu. J'ai dit, est-ce que je vais tuer tous ces gens lorsqu'ils vont se mettre en train de s'entretuer? Je, nitaua hawa wote wakati watakuwa wakiuana? Est-ce que je suis puissant pour le faire? Je, nina uwezo wa kuifikia? Je me suis trouvé trop faible devant les actions qui allaient arriver. Nilijikuta mzaifu kwa hili jambo. Dieu a été avec nous. Mungu alikuwa pamoja nami. Donc je voulais dire que je remercie sincèrement les sages, les chefs coutumiers du Grand Kivu. Nimetaka kusema kwamba na shukuru sana wenye hekima wa Kivu kubwa pour avoir présidé en sagesse tous les pourparlers qui nous amènent à cet accord de paix. Kwa kusimamia mazungumzo yote ambayo imetuleta kwa huu mkataba wa amani. Je remercie toutes les communautés, surtout Nande et Hutu. Nashukuru makabila zote hasa sana Wanande na Wahutu pour s'être surpassés ambao wamejinyima en s'accordant mutuellement le pardon. Kwa kukubaliana wote pamoja msamaha. Ce qui témoigne que nous les Congolais nous sommes capables de trouver solution à nos problèmes. Hii inaonyesha kwamba sisi Wakongomani tuna uwezo ya kupata suluhisho kwa magumu yetu. Ce que je veux dire ici, inataka sema hapa, c'est que cet accord de paix soit sincère. Hii mkataba ya amani iwe ya kweli. Ce qui est important, ce n'est pas les accords que nous venons de signer. Ya maana haiko hii mkataba ambao tumesahini hapa. Ce qui est important, c'est pacifier nos cœurs. Ya maana ni kuleta salama mioyoni mwetu. Nous accepter mutuellement. Kukubaliana sisi kwa sisi. Lorsque je parle aux wazalendo que je coordonne, wakati nazungumuza kwa wazalendo ambao naongoza, je leur dis souvent que il n'y a pas une guerre qui se passe ici chez nous. Ninawaambia kila mara hakuna vita inayopitikana hapa kwetu. Nous sommes plutôt victimes de notre division. Sisi ni wahanga wa magawanyiko yetu. Mais si nous sommes unis, lakini kama tunajiunga pamoja, qu'est-ce que le Rwanda présente? Rwanda atafanya nini? Voyez la superficie du Rwanda. Ona ukubwa wa Rwanda. Le Rwanda peut entrer dans le Congo plus de 80 fois. Rwanda inaweza ingia kwetu zaidi ya 80. Voyez la population du Rwanda. Ona raia wa Rwanda.
c'est environ 23 millions, je crois. Ni karibu milioni 23. Et nous, nous sommes à 100 millions. Na sisi tuko milioni 100. Regardez l'armée rwandaise. Ona jeshi la Rwanda. Son effectif est de 30 000 avec les réservistes de 15 000. Wingi wao ni wa watu 13,000. Nous sommes à 200 000 avec les réservistes de 42 000. Sisi tuko kwa 200,000. Ça signifie que nous ne pouvons jamais être malmenés par les Rwandais. Ninamaanisha kwamba Rwanda haiwezi kututatiza. Dès lors que nous avions accepté le pardon, wakati ambapo tumetika msamaha, je suis rassuré que la guerre est finie. Na kubali ya kwamba vita imeisha. Je vais peut-être demander à la sagesse de chef coutumier du Grand Kivu et c'est aussi du Nord Kivu. Nitaomba kwa hekima ya viongozi wa Kivu kubwa na wa Kivu kaskazini d'amener aussi cette expérience dans le Grand Nord. Kwa kuleta hii miundombinu huko maeneo ya Beni, Butembo. Je suis plus rassuré nina uhakika que s'il y a le pardon et la réconciliation des communautés dans le Grand Nord, kama kuna kuomba msamaha na kusameheana kwa ngambo kubwa ya Kivu, les ADF n'auront pas la force. ADF hawatakuwa na nguvu. Les massacres vont s'arrêter. Mauaji yatakoma. J'avais déjà sollicité même à ce que les chefs coutumiers du Grand Kivu et ceux du Nord Kivu puissent aller au Grand Nord aussi. Niliomba awali kwamba Kivu kubwa na viongozi wa bababu jimboni Kivu kaskazini kwenda huko Grand Nord. Mais nous avions analysé ensemble que c'est une question qui demande beaucoup plus de sagesse et de profondeur. Tulichunguza pamoja ya kwamba ni jambo ambalo linaomba pia hekima kubwa. C'est qu'il faut une préparation. Na inaomba matayarisho. Et nous n'avons pas désisté. Hatuja kataa. J'ai parlé ce matin avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nimezungumza na waziri makamu kusika na mambo ya ndani. En lui parlant de l'expérience que nous venons de passer. Nikimuelezea kwa jambo hili ambalo limepitikana hapa. Il m'a rassuré qu'il va tout mettre ensemble. Aliniambia kwamba ataweka yote wezekanayo avec la participation du gouvernement provincial, akiungana na serikali jimboni, pour que dans un délai bref, ili katika muda mfupi, nos grands sages et nos chefs coutumiers puissent aussi aller séjourner dans le Grand Nord. Ili wahekima wetu waende pia katika maeneo ya Beni, Butembo. Nos ancêtres me voient. Mababu wanatuona. Dieu me voit. Mungu ananiona. Je suis certain que s'ils séjournent dans le Grand Nord avec cette expérience, nina uhakika kwamba wakifika huko pia kulingana yenye nafanyika hapa, les massacres vont s'arrêter. Mauaji huko yatakoma. Parce que les ADF ne sont pas plus forts que notre unité. Sababu ADF hawako nguvu kuliko umoja wetu. Je vous remercie. Na washukuru.